dirais qu'actuellement il y a un grand désarroi. Je vais peut-être citer l'interview d'Antoine Battistini, qui est un des membres fondateurs du Front. Je ne vais pas interviewer, mais donc son interview dans le numéro de Corse, il avait 2014. Le FNSC a perdu son rôle de conscience de la jeunesse, tout cela au profit de la brise de mer. Cela depuis plus de 15 ans. La jeunesse n'est pas vraiment ancrée dans le nationalisme et un processus de revendication politique. Comme la jeunesse continentale, elle a d'autres préoccupations d'ordre sociétaux, tout cela dans une enveloppe teintée de corsitude. Mais la majorité n'est pas tentée par les engagements nationalistes. C'est un triste bilan après 40 ans de lutte. Donc ça, c'est une réponse comme une autre. Dans le quotidien des gens, il y a un désarroi, c'est-à-dire que Piero Poggio, je ne sais pas si je l'ai marqué, il disait maintenant la jeunesse, enfin, les Corses sont orphelins. Il n'y a même plus le front, qui était une espèce de butoir symbolique, enfin, le fameux père symbolique qui existe toujours quelque part. Il y a un grand désarroi, c'est-à-dire que, bon, effectivement, tout le discours, s'il n'y avait pas eu le front, on serait bétonisé comme la Côte d'Azur, etc. C'est quelque chose qui a été efficient un certain temps, mais maintenant on s'aperçoit non seulement que la Corse se bétonise, et à une vitesse accélérée, c'est impressionnant. Je ne sais pas si certains sont allés récemment, il y a vraiment tout le littoral qui se bétonise, et que ceux qui participent à la bétonisation, et là c'est pas compliqué de savoir qui est derrière un projet immobilier, c'est souvent des nationalistes. Il faut voir que bon, sur une autonomie élargie, je pense que c'est quelque chose qui peut être voté. Hein. À l'heure actuelle, surtout si par exemple une partie du MRG, il y a vraiment des partis qui vont être dans des positions très particulières. Par exemple, moi, je pense que le Parti communiste, qui a toujours été anti-nationaliste depuis longtemps, mais qui se retrouve en alliance électorale avec le MRG, et ça risque un peu de clasher. Sur un projet, donc, vous avez vu même qu'une partie fermement de la droite dit bon, pourquoi pas une autonomie interne, maintenant on a des attributions, on a des moyens de gérer les choses. Bon, l'important c'est aussi qu'on ait des sous, mais ça c'est vrai pour toutes les collectivités territoriales. Hein. On a des attributions, on n'a pas l'argent en l'air. Donc il y a ces questions. Là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui a à venir pas très lointain, peut-être mis en place. Une indépendance totale, ou alors une indépendance peut-être avec des indépendances associations, avec toujours l'euro et peut-être toujours une présence militaire, parce que la Corse c'est quand même aussi une question stratégique, hein, c'est la base de l'OTAN, c'est Solensar. Hein, donc, avant même d'ailleurs que la France rejoigne l'OTAN, il y a toujours de l'OTAN qui était basée à Solensar, c'est un porte-avions pour partir en Irak. Hein, donc, j'en suis pas sûr dans l'immédiat. D'un autre côté, vous savez, c'est toujours l'indépendance pour quoi faire quoi. Pour être soumis à qui Est-ce que si ça... Moi, je me rappelle, dans les années 70, j'avais posé la question à des collègues, enfin des étudiants, des collègues siciliens, en disant mais il n'y a pas de mouvement indépendantiste. Il m'a dit, mais s'il y avait un mouvement indépendantiste, ce serait la mafia. Parce que, bon, d'abord, c'est déjà plus ou moins révélé exact, hein, suite à la guerre, etc. Et ensuite, ils m'ont dit, mais à la limite, l'État est encore une protection, mais d'un autre côté, celui qui défend le mieux l'identité sicilienne, c'est la mafia. On voit bien qu'effectivement, hein, il y a un côté laboratoire encore, c'est-à-dire, parce que on pense que c'est des avancées, mais souvent des avancées qui ne font que précéder quelque chose qui va être du pot commun. Hein. Par exemple, donc, la collectivité unique, c'est prévu en 2020, je crois. Donc, alors, ça sera en 2018 en Corse. Bon, donc il y a effectivement un côté laboratoire. Mais, et ça, cette idée que la Corse permet à la République de tenter des politiques plus régionalistes, moins jacobines, quoi, plus girondines. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en articulation avec les loges. Piero Poggio donc a dit on a simplement bloqué un certain nombre de... Alors ça, c'était une interview que vous trouvez dans le magazine Corsica. On a simplement bloqué un certain nombre de mécanismes, vu la spéculation immobilière liée à la politique du tout-tourisme sur lequel est toujours bâtie toute l'économie de l'île, celui de la mondialisation, dans ce cas-là de négatif,
Pendant un certain temps, la clandestinité a même bloqué le développement du banditisme, mais elle n'a fait que le bloquer. Aujourd'hui, les problèmes ressurgissent et se multiplient. Si le FNNC n'avait pas existé, la Corse serait déjà une entité mafieuse. L'argent qui a envahi l'île depuis les années 90-2000 aurait accentué plus vite les dégâts sur la société corse, sur son environnement, son patrimoine, faisant exploser ses valeurs traditionnelles. Finalement, en bout de course, par rapport aux sacrifices, aux emprisonnements, à la mort de militants, la violence du FNNC n'aura réussi qu'à retarder certains mécanismes, mais sans réussir à les annihiler et à les faire disparaître. Merci beaucoup. On va prendre des questions.